Cette vidéo est faite pour toi, oui pour toi, parce que j'ai développé un outil incroyable. Alors reste bien. Reste bien. J'ai fait un sondage sur les réseaux, que ce soit Instagram, sur YouTube également. Vous avez été très nombreux à participer avec un total de participation sur YouTube de 645 votes. Je ne m'attendais pas à autant que ça. Sur Instagram, les résultats sont vraiment très similaires. On a plus de 60% de personnes qui disent que leur vie de prière n'est pas terrible, ou en tout cas que ça pourrait être mieux. Ce n'est absolument pas pour vous juger ou pour vous condamner, mais moi je suis content au contraire que vous ayez répondu ça, parce que justement, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je te donne un outil. Comment dire ? Ça va juste couper ma vidéo. C'est incroyable ça. Ça va être coupé de toute façon. Pourquoi tu fais ça ? Non, tu vas pas couper. Si, je vais couper ça. Non, tu coupes pas. Oui, je suis là, j'ai interrompu la vidéo. Maintenant, il est contrarié. Et donc, j'ai développé un outil qui va vraiment t'aider dans ta vie de prière, qui va t'accompagner. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On y va. Parmi les réponses que vous m'aviez données, notamment sur Instagram, vraiment très nombreux à participer et à me répondre, j'étais assez étonné. Voici un peu les réponses que je vous lis rapidement. Le manque de temps, trouver un moment et un lieu pour s'isoler, du mal à rester concentré, le travail qui me prend trop de temps et d'énergie, de l'assiduité, se motiver les jours où on ne l'est pas, la distraction et l'autosuffisance supplément à la prière pour la recherche de se détacher de soi, insécurité de prier autre chose que Dieu sans faire exprès, la fatigue, la contrariété, je n'arrive pas à prier quand je suis triste et en colère, le temps mec, Satan nous vole notre temps. Bref, je vais pas tous les lire parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de réponses. Il y a souvent les mêmes items qui reviennent, à savoir je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment prier, le temps et les distractions. On va dire que c'est les 4 principaux éléments. Donc je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo et te donner un outil qui devrait vraiment révolutionner ta vie de prière. Accroche-toi bien. Premièrement, j'aimerais te dire que je suis comme vous, ok ? On est tous passés par là. Je veux dire, je suis un homme. C'est parce que je suis pasteur que, soi-disant, j'ai un niveau supérieur, que je suis un homme différent. Et oui, je sais, le mythe tombe. Mais je suis bien comme vous. J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai un emploi du temps chargé. On a tous un emploi du temps chargé aujourd'hui, ok ? Je travaille, j'ai des horaires, j'ai 2 enfants, j'ai une famille à m'occuper, j'ai des travaux chez moi actuellement. Laisse-moi te dire que point de vue temps, c'est compliqué. Ne cherchons pas à savoir qui est le plus occupé. Ne cherchons pas à savoir qui a l'emploi du temps le plus chargé. On a tous des emplois du temps chargés. Malgré ça, tout est une question d'organisation. J'ai tout dit. Question d'organisation et de motivation aussi, effectivement. Je m'aperçois qu'on trouve toujours le temps dans la journée pour faire ce qu'on aime. On a toujours du temps dans la journée pour écouter la musique qu'on a envie. On a toujours du temps dans la journée pour regarder sa petite série le soir. On trouve toujours le temps pour faire ce qu'on a envie. Maintenant, c'est pas pour vous faire culpabiliser, mais c'est vraiment pour vous motiver, pour vous aider et pour qu'on aille plus loin. Quand je regarde un petit peu, les psaumes sont des prières inspirées, des prières tout simplement, des gens qui simplement vont parler à Dieu pour dire voilà, c'est ça mon problème, c'est ça, ça va pas, pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Et on voit des gens qui parlent simplement à Dieu. Donc à qui je dois m'adresser et comment je dois prier ? La première chose, c'est que tu t'adresses à Dieu tout simplement et tu t'adresses au Père. Je m'aperçois vraiment que dans les évangiles, à chaque fois que Jésus enseigne sur la prière, il nous invite à nous adresser au Père. Je fais une petite parenthèse, mais je développe ce sujet sur la prière et sur le Père vraiment dans ma formation Discipula que j'ai lancée maintenant depuis le mois de janvier. Tu peux t'inscrire, le lien dans l'inscription, donc si tu veux aller plus loin, il y a déjà 5 modules qui sont en place qui vont vraiment t'amener plus loin dans ta relation avec Dieu et dans la prière aussi. Et il y a différents modules qui, je pense, vont vraiment t'enrichir, te bénir et te faire grandir. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Je ne vends pas une formation, je ne suis pas en train de vendre une formation. Moi, mon désir, c'est juste te faire grandir. Donc, tu peux y aller, c'est gratuit et je pense vraiment que ça va te bénir si tu as besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, si ceux qui me regardent ici font déjà la formation, laissez un commentaire pour nous dire si la formation vous bénit ou pas, si ça vous aide ou pas, parmi ceux qui suivent déjà cette formation. Donc, dans cette formation, j'aborde justement la connexion au Père qui est une étape importante puisque Jésus nous demande de prier le Père et de s'adresser au Père quand on prie. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 6, quand il dit, voilà, quand tu pries, ferme ta porte, ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Et aussi, Matthieu 6, verset 9, c'est la fameuse prière du Notre Père. Il dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père
qui est dans les cieux. Ok, donc la première étape, c'est réaliser à qui tu t'adresses. Tu dois t'adresser à ton Père. Et peut-être que, je le dis dans la formation, tu as besoin de restauration, tu as besoin de guérison par rapport à la figure paternelle. Mais pour aller plus loin dans ce sujet, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je t'invite à aller voir la formation de discipulat pour creuser vraiment cet item-là. Donc, l'outil que j'ai développé est en lien avec la prière du Notre Père. Parce que cette prière-là n'est pas une simple prière, c'est un véritable guide de prière, un véritable parcours de prière. Ce que Jésus nous a laissé est juste une bombe atomique. Pendant trop d'années, on a juste pris cette prière juste pour la réciter de manière machinale, sans prendre conscience de chacune des étapes. En réalité, chaque item que Jésus donne dans cette prière est une étape pour se connecter au Père, pour avoir une relation avec le Père. Ok, le Notre Père que tu as peut-être appris par cœur, que tu connais certainement, j'espère en tout cas, se décline en 2 grandes parties de 3 items chacun. La première partie, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, on s'aperçoit que tu es adressé directement à Dieu et concerne Dieu et son royaume. La deuxième partie nous concerne, nous, nos besoins, nos problèmes, notre relation avec les autres, avec Dieu aussi. Ok ? Et se décompose aussi en 3 items. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une prière et c'est un parcours de prière qui, si tu le mets en place dans ta vie quotidiennement, tu vas t'apercevoir que ça permet de balayer vraiment les différents domaines de ta relation avec Dieu, les différents domaines de tes besoins personnels. Et je m'aperçois pour le mettre en pratique, moi, aujourd'hui, que c'est quelque chose, une prière qui est vraiment puissante, qui te permet de recentrer chaque jour ta vie sur l'essentiel et sur ce qui est important. Ce qui permet de chaque jour remettre les choses à leur place. Et je m'aperçois que c'est vraiment un travail quotidien. Un travail quotidien. J'ai prié avec ce parcours pendant des années, puis j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, tu dis, mais au final, la prière, c'est quelque chose de libre, etc. Puis je suis revenu dessus et je m'aperçois à quelle bénédiction c'est. Et que Jésus, évidemment, c'est Jésus qui nous donne cette prière, donc il savait très bien ce qu'il faisait. C'est vraiment un parcours tellement bon qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de prier avec un autre parcours que celui-là, parce que je sens que dans ma vie, ça emmène une puissance, une bénédiction et un focus sur l'essentiel. Ok, on va voir ça un petit peu en détail maintenant, chacune des parties et chacun des items dans chaque partie. Tu vas voir qu'avec ce parcours, mais tu vas prier mais tellement facilement que si tu avais du mal à prier 2 minutes dans ta vie, si même au bout de 30 secondes tu ne savais plus quoi dire, tu vas voir qu'avec ce parcours, mais 15 minutes, tu vas te dire, mais c'est pas assez 15 minutes. Il me faut au moins une demi-heure et parfois même une demi-heure, tu vas dire, waouh, c'est passé tellement vite. Je t'assure, je te le garantis, que tu vas pas avoir le temps passé avec ce parcours de prière. Ok, première chose, Notre Père. C'est les premiers mots que Jésus donne et c'est toujours intéressant de voir qu'il n'a pas dit « mon Père », mais il a bien dit « notre Père ». La première chose, c'est de réaliser à qui tu t'adresses. Et chaque étape est vraiment importante de conscientiser les mots que tu dis et quelle étape c'est. Notre Père, c'est pas seulement mon Père, mais c'est notre Père. C'est réaliser que j'appartiens à une famille, que cette famille est grande, et que cette famille, c'est tous ceux qui ont été rachetés en Jésus-Christ. Et que je peux dire notre Père parce que moi-même, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur et que c'est Jésus qui me révèle le Père. D'accord ? Rien que ça, rien que ces mots-là, tu dis waouh, c'est déjà ouf. C'est juste ouf. Donc c'est déjà une première étape quand je dis juste notre Père, où je réalise, premièrement, je conscientise à qui je m'adresse. Je prends quelques instants pour me dire ok, c'est le moment où je me connecte à mon Père, mais pas seulement mon Père, mais notre Père, à tous ceux qui ont reconnu Jésus comme sauveur, à tous ceux qui ont accepté Jésus, à tous ceux à qui il s'est révélé. Et je prends conscience, et je prends le temps de conscientiser ces choses-là, qui est dans les cieux. C'est pas juste mon Père qui est là, qui règne sur la terre. Non, c'est mon Père qui règne dans les cieux. Il est au-dessus de toutes choses. Quelle que soit ma vie, quels que soient mes problèmes, quelles que soient mes difficultés, mon Père est au-dessus. Mon Père est au-dessus. Rien que ça, c'est le temps, tu dis waouh, je m'adresse pas à n'importe qui, je m'adresse à mon Père qui est lui dans une autre dimension. C'est qu'il est dans une dimension qui est au-dessus de tous mes problèmes. Pas au-dessus dans le sens qu'il n'a que faire de mes problèmes, mais s'il est au-dessus dans le sens qu'il est plus grand que tout ça. Il a une vue d'ensemble, il voit toutes les choses. Et il est bien plus grand que les problèmes que je peux avoir. Et c'est prendre conscience de ça. Mon Père qui est dans les cieux, il règne, il siège avec majesté. Et à ce moment-là, je t'invite, si tu n'as jamais fait, à pouvoir lire Apocalypse 4, Apocalypse 5, où Jean a eu une vision justement du trône de Dieu. Et si tu as besoin de te concentrer, et ça c'est une très bonne chose, il y a beaucoup qui ont dit qu'ils ont du mal à se concentrer,
tu prends du temps pour focaliser tes pensées. Lis Apocalypse 4, Apocalypse 5, nourris tes pensées de Apocalypse 4 et Apocalypse 5 qui va te permettre d'avoir une vision du trône de Dieu. Donc notre Père qui est dans les cieux, et là tu peux visualiser et imaginer et te représenter mentalement ce que Jean lui-même a vu dans ces différents chapitres de l'Apocalypse. Notre Père qui est dans les cieux. Tu vois, rien que ces 2 premiers mots, tu as déjà passé au moins 5 minutes dessus de contemplation et de conscientisation et de connexion avec le Père. Que ton nom soit sanctifié. D'autres traductions encore traduit par que ton nom soit reconnu pour saint. Et on va voir que les différentes étapes sont logiques et les différentes étapes dans la prière entraînent, c'est comme une cascade qui entraîne les unes des autres. Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu pour saint? On voit que quand tu connais un petit peu l'Ancien Testament, tout le défi de l'Ancien Testament, c'était de reconnaître la sainteté de l'Éternel. Et ce que Dieu cherche dans l'Ancien Testament, c'est que le peuple puisse reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il est le Dieu saint. Toutes les lois que Dieu a mis en place dans l'Ancien Testament ont deux objectifs. 1, montrer que Dieu est un Dieu juste, et 2, montrer que Dieu est un Dieu saint. Et la première chose qu'on doit prendre conscience, c'est que Dieu est saint. Quand je dis que ton nom soit sanctifié, c'est dire que oui, je reconnais encore aujourd'hui que tu es un Dieu saint. Et c'est une étape encore une fois où je dis, Seigneur, ok, révèle-moi ta sainteté. Montre-moi à quel point tu es saint. Parce que dans ma vie, si je reconnais que Dieu est saint, alors mon comportement, ma vie va forcément se mettre d'équerre sur la sainteté de Dieu. Et à partir du moment où je mets ma vie d'équerre sur la sainteté de Dieu, il se passe déjà des trucs de malade. Ok ? Donc c'est encore là une étape où je prends conscience de la sainteté de Dieu. Reconnaître la sainteté de Dieu dans ma vie, c'est, comme je l'ai dit, mettre en adéquation mon comportement, mes pensées, mes paroles avec cette sainteté. Et c'est le moment aussi, un moment de check. Ok, est-ce que ma vie, effectivement, est le reflet de la sainteté de Dieu? Et c'est un moment où je dis, Seigneur, je veux que dans ma vie, les gens autour de moi puissent reconnaître que tu es un Dieu saint. Au travers de ma vie, au travers de mes mots, au travers de mon comportement, au travers de mes actions, que ton nom soit reconnu pour saint. Et c'est un moment où je passe différents items de différents domaines de ma vie. Seigneur, je veux que tu sois reconnu pour saint dans ma vie, je viens de dire, mais dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants qui vont à l'école, dans ma maison. Je dis, Seigneur, que les gens qui passent devant ma maison puissent reconnaître que cette maison, il y a le Dieu saint qui est là. Et l'objectif, c'est vraiment de révéler le vrai Dieu. Que ton nom soit reconnu pour saint. Bref, et tu peux encore développer. Et je ne vais pas développer plus parce que c'est à toi, du coup, pendant ce temps de prière, de te laisser émerveiller par la sainteté de Dieu. Demande-lui, Seigneur, émerveille-moi encore. Je veux être émerveillé par ta sainteté. Et c'est un temps aussi, tu vas pouvoir le louer et l'adorer. Donc c'est un temps de louange, première étape. Tu vas commencer à contempler sa sainteté, à faire un bilan sur ta vie, à prendre du temps pour l'adorer. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à le louer et l'adorer comme le Dieu, comme le seul vrai Dieu, ben la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange et l'adoration de Dieu entraînent son règne sur ta vie. Et c'est marrant parce que le deuxième item, c'est que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc la louange attire le règne de Dieu. La louange permet au règne de Dieu de s'installer. Parce que quand tu le loues, quand tu l'adores, c'est que tu le reconnais comme le seul vrai Dieu. Quand tu commences à louer Dieu, c'est que tu le reconnais comme étant le roi. Ok ? Donc que ton règne vienne, c'est la deuxième étape. Seigneur, je veux que ton règne vienne dans ma vie. Ça veut dire quoi que ton règne vienne? Est-ce qu'il est le roi de ton cœur vraiment? Est-ce qu'il est le roi sur tes relations? Est-ce qu'il est le roi sur tes finances? Est-ce qu'il est le roi sur tes décisions que tu peux prendre au jour le jour? C'est ça, que ton règne vienne. Seigneur, je veux que tu sois le roi de mon cœur. Je veux que tu règnes dans ma maison. Je veux que tu règnes sur mes enfants. Je veux que tu règnes sur chaque domaine de ma vie. Et là, je prends aussi encore un temps pour dire, est-ce que tu es bien le roi? Est-ce que c'est bien toi qui décides? Est-ce que c'est bien toi qui gouverne ma vie? Et ça veut dire quoi gouverner ma vie? Est-ce que ma vie est en adéquation à ce que la Bible enseigne? Est-ce que j'obéis à ce que tu m'as demandé? Parce qu'un roi donne des ordres et les sujets obéissent. Ok? Donc c'est un temps où, Seigneur, ok, je veux que tu sois le roi je veux que tu sois le roi de ma vie, le roi de ma maison, le roi sur mes enfants. Est-ce que j'obéis bien à ce que la Bible m'enseigne? Est-ce que j'obéis bien à tes commandements? Est-ce que j'obéis bien à toutes ces choses-là? Et c'est un travail quotidien. Je m'aperçois que c'est un travail quotidien parce que chaque jour, j'ai besoin de me rappeler qui est le roi. Et chaque jour, je fais, Seigneur, aujourd'hui encore, je veux que tu règnes sur cette journée. Aujourd'hui encore, je veux que ton règne s'étende sur ma famille, sur mes enfants. Quand je lis le Nouveau Testament, je m'aperçois que Jésus disait à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle et dites le royaume de Dieu s'est approché. Et chassez les démons, guérissez les malades, etc., etc.
Donc le règne de Dieu se manifeste également par des miracles, par des guérisons, par des délivrances. Donc quand tu demandes à Dieu d'établir son règne autour de toi, c'est lui demander également des guérisons, des miracles et des délivrances. Donc c'est un temps où tu peux aussi appeler la guérison sur telle personne, où tu peux intercéder pour la délivrance d'une autre personne, pour que son règne s'étende dans la vie de tes collègues, de tes voisins, de ta famille inconvertie. Ok, c'est aussi un temps d'intercession. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais rien que là, c'est trois premières choses que je viens de dire. Tu as déjà explosé les 10-15 minutes, sans aucune difficulté. Ok ? Donc on voit que ton nom soit sanctifié entraîne le règne de Dieu, parce que tu le reconnais pour saint, tu le reconnais que son nom doit être saint. Ça t'entraîne à le louer, à l'adorer. La louange entraîne son règne. Et là où Dieu règne, sa volonté s'accomplit. Bah oui. Là où il y a un roi, le roi, la volonté du roi s'accomplit. Et c'est marrant parce que c'est justement la troisième étape. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi sur la terre comme au ciel ? Parce que Dieu règne pleinement dans les cieux et donc sa volonté s'accomplit pleinement dans les cieux. Donc c'est dire, ok, je veux que ta volonté, comme elle s'accomplit déjà dans les cieux, je veux aussi qu'elle s'accomplisse sur ma vie. Et pourquoi je veux qu'elle s'accomplisse aussi dans ma vie ? Parce que juste avant, j'ai déclaré que tu étais le roi de ma vie. Et donc si tu es le roi de ma vie, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Donc c'est un temps, une fois de plus, où, Seigneur, oui, je veux qu'aujourd'hui encore, ta volonté s'accomplisse. Et je fais comment ? Je prends un temps d'écoute, tout simplement. C'est aussi un temps où je me tais à ce moment-là, pour dire, Seigneur, révèle-moi quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui ? Et c'est intéressant, là, une fois de plus, de faire cet exercice quotidien. Parce que sa volonté, il y a la volonté globale, il y a la volonté globale et générale pour ma vie. Il peut y avoir la volonté pour une saison de ma vie, mais il y a aussi sa volonté quotidienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ? Comment je me comporte aujourd'hui ? Quelle priorité je dois mettre aujourd'hui dans mon travail ? Et c'est incroyable, oui, même dans ton travail, tu peux lui demander quelle est la priorité. On a toujours 1 milliard de trucs à faire au travail. On est tous pareils. Mais quelle est la priorité ? Sur quoi je dois mettre l'emphase ? Et je suis sûr que tu serais surpris si tu te laissais guider, que tu pourrais être beaucoup plus efficace dans ton travail, si tu te laissais guider et si tu laissais la volonté de Dieu s'accomplir et que tu obéissais simplement à cette volonté-là. Donc c'est un temps que je me tais et j'écoute la voix de Dieu. D'ailleurs, alors, certains vont me dire, bien sûr, comment je fais pour entendre la voix de Dieu, comment je fais pour distinguer, pour savoir que c'est bien lui qui m'a parlé. Inscris-toi à ma formation Discipula parce que ça fait partie des modules que j'enseigne dans cette formation Discipula et je ne vais pas le développer maintenant. Donc on vient de voir déjà la première grosse partie qui concerne Dieu directement et on voit qu'elle s'enchaîne en cascade. Et que c'est une suite logique, que son nom soit sanctifié entraîne son règne, et le fait que son règne soit établi entraîne que sa volonté s'accomplisse également. Ok, donc je dis c'est fou comment Jésus, évidemment Jésus c'est toute chose, mais c'est tellement bon de réaliser qu'il n'a pas donné une prière comme ça au hasard, des mots au hasard, etc. Ou juste comme ça, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prier ? Non, qu'il y a vraiment un enchaînement logique. On arrive sur la deuxième partie, une fois que tu as reconnu Dieu pour saint, une fois que tu as établi son règne et que tu refocuses tes pensées sur le règne de Dieu, que tu acceptes d'obéir à sa volonté, Jésus te dit, ok, mais tu peux aussi présenter tes besoins et c'est complètement naturel. Et donc là, ça te concerne. Donne-nous notre pain quotidien. Et avant d'exprimer mes propres besoins, moi je prends un temps pour remercier Dieu d'avoir pourvu à mes besoins dans le passé. Et je le remercie pour tout ce qu'il a encore en réserve aussi dans l'avenir. Donc c'est un temps aussi, premièrement, de reconnaissance. C'est reconnaître qu'il a déjà pourvu. Seigneur, merci parce que jusqu'à présent, j'ai jamais manqué de rien. Et c'est vrai. Et j'ai toujours eu un toit, j'ai toujours eu de la nourriture sur ma table, j'ai toujours pu m'habiller, j'ai toujours eu tu as toujours pourvu pour mes déplacements. Bref, merci pour tout ce que tu as fait. Et c'est l'occasion de présenter tes besoins. Tu as besoin pour un examen, tu as besoin pour un nouveau travail, tu as besoin pour un changement de situation, tu as besoin pour ta vie amoureuse. C'est là le moment où tu demandes. Et ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est que donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous le pain de ce jour. C'est pas fais-moi gagner au loto pour que je n'ai plus à m'inquiéter pour les 20 prochaines années. Dieu veut cet état de dépendance avec lui, qu'on vienne quotidiennement le voir pour nos besoins. C'est ça qui est bon. Parce que si Dieu règne sur ma vie et que sa volonté s'accomplit, sa volonté c'est que mes besoins ça pourvu. Ça fait partie de sa volonté. Clairement. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 6, quand Jésus enseigne cette prière, à la fin de Matthieu chapitre 6, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ok, juste les versets avant, c'était « Mais ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous nourrir, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous vêtir, votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Alors certains diront « Oui, mais pourquoi lui demander dans ce cas, puisqu'il sait de quoi nous avons besoin ?» Personnellement, je sais que mes enfants ont besoin de manger, je sais que mes enfants ont besoin de goûter, ont besoin de choses comme ça.
pour autant, mon fils, tous les jours, me demande qu'est-ce qu'on va manger et il me demande s'il peut manger, me demande s'il peut avoir un goûter. Pourtant, je sais qu'il a besoin. Et lui, ça l'empêche pas de lui demander. Il se dit pas, ouais, papa sait que j'ai besoin de manger, donc j'ai pas besoin de lui demander, il va bien me donner à manger. Non, chaque jour, mon fils me demande, papa, j'ai faim, je veux manger. C'était prévu pourtant que je lui donne à manger. J'allais pas le laisser sans manger. Avec Dieu, c'est un petit peu cette même relation. Et ça crée de la relation avec mon fils, quoi qu'il arrive. Donc oui, ton père sait de quoi, mais tu peux quand même lui demander, puisque Jésus a dit, faites en tout temps connaître vos besoins à Dieu. Ok ? Donc, c'est intéressant quand Jésus termine Matthieu chapitre 6 en disant « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus ». Et bien sûr, il y a un lien avec cette prière où, premièrement, on cherche à que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Et après, on fait connaître nos besoins. D'accord ? Nous, souvent, le problème, c'est qu'on vient, la première chose qu'on arrive quand on est dans la présence de Dieu, c'est on commence par faire état de nos besoins. « Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça. » Et Dieu te dit « Ouais, mais moi, j'aimerais que tu t'intéresses à moi juste pour moi. » J'aimerais que tu cherches ma face juste pour moi, pas pour tes besoins. Et justement, cette prière permet de remettre la priorité au bon endroit. La priorité, c'est pas tes besoins. La priorité, c'est d'abord chercher la face de Dieu. Mais une fois que tu as cherché la face de Dieu, tu as le droit de faire connaître tes besoins. Ok ? Donc, tu peux exprimer tous tes besoins, il n'y a aucun souci. Deuxième item dans cette deuxième partie, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il y a vraiment 2 étapes importantes dans cette deuxième étape. C'est que oui, c'est aussi un travail quotidien de faire un check pour dire Seigneur, ok, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai pu faire qui t'a offensé ? Et c'est un travail quotidien. Parce que comme chaque jour, tu prends ta douche, comme chaque jour, tu te laves les mains avant d'aller manger, tu te dis pas ça va, je me suis lavé la semaine dernière. Ça va, j'ai pris un bain le mois dernier profondément, je vais pas faire ça tous les jours non plus, quoi. Bref, mais c'est un travail quotidien. Seigneur, est-ce que dans la journée d'hier, est-ce que dans la semaine dernière, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont offensé ? Et c'est un travail quotidien, pardonne-moi mes offenses. Et c'est reconnaître aussi que chaque jour, il y a des choses, des petites actions parfois, des pensées, des regards, des paroles. Tiens, peut-être que j'étais trop léger dans cette parole, peut-être que j'étais méchant dans ces paroles-là. Et demander pardon, tout simplement. Est-ce que j'ai ma langue est allée trop loin ? Est-ce que mon regard s'est posé sur des choses impures ? Est-ce que mes oreilles ont été souillées ? Et c'est chaque jour je fais le bilan. Chaque jour, je fais le bilan. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que j'ai de la rancœur envers quelqu'un ? Est-ce que j'ai du non-pardon dans ma vie ? Est-ce que j'ai de la jalousie dans ma vie ? Et c'est important aussi, là, chaque jour de dire, ok, j'en veux ou j'en veux pas. Si t'en veux à personne, tant mieux, hein, t'as pas besoin. C'est pas une étape forcément qui est très longue, celle-là, parce que si t'as rien à reprocher à personne, tu peux passer, évidemment. Mais c'est important, malgré tout, de faire un état des relations. Est-ce que là, il y a quelque chose, une amertume, quelqu'un à qui j'en voudrais, à quelqu'un qui m'aurait blessé et que j'aurais du mal à pardonner, que j'aurais pas vraiment pardonné ? Et c'est un travail que je fais. Seigneur, montre-moi. Et c'est aussi une étape où je prends du temps pour écouter le Saint-Esprit, qui sonde mon cœur, sonde mes pensées, révèle-moi qu'est-ce qu'il y a d'impur dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu t'offenser. Et révèle-moi afin que je puisse m'humilier, demander pardon. Parce que je veux que ton nom soit sanctifié. Parce que je veux que ma vie sanctifie ton nom. Ok, c'est tout en lien. 3e étape, on arrive presque à la fin. Ne nous induis pas en tentation. C'est une étape pour moi qui est aussi importante que la précédente. C'est dire que, Seigneur, tu connais mes faiblesses. Et toi-même, tu sais par quoi tu es tenté. Ça peut être la procrastination, justement. Ça peut être la pornographie. Ça peut être un collègue, une collègue qui t'attire. J'en sais rien, une amie, une amie envers qui tu as des attirances. Et c'est l'occasion de dire, Seigneur, tu vois, cette difficulté, cette tentation qui est dans ma vie, ça peut être autre chose, hein, j'ai cité ça, mais ça peut être la critique, ça peut être, t'es tenté de critiquer, t'es tenté d'être méchant, t'es tenté de tout un tas de choses. Sois simplement honnête et dire, Seigneur, voici mes tentations. Ne permets pas aujourd'hui que j'y tombe, ne permets pas aujourd'hui que j'y succombe, mais donne-moi la force de résister à la tentation. Ne nous induis pas en tentation. Tu vois déjà les difficultés que j'ai, ne permets pas que ça me fasse chuter, que ça me fasse tomber. Et c'est un travail quotidien parce que c'est prendre conscience de ces difficultés, c'est prendre conscience de ces problèmes. Chaque jour, prendre conscience de ces faiblesses, ça permet d'être vigilant, de rester vigilant. Mais délivre-nous du malin. Et là aussi, c'est l'occasion de dire, Seigneur, toi, il y a ça dans ma vie de récurrent. Et là, pour l'instant, je suis encore faible et là, j'y arrive pas. Et là, chaque jour, je tombe dans celui-là. C'est-à-dire, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ce mal-là. Et la prière se termine par « Car c'est à toi qu'appartiennent dans le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et c'est l'occasion aussi encore de louer, de remercier ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ok ? Donc tu vois, rien que l'explication, elle a pris déjà un petit moment pour t'expliquer chaque item. Si tu suis ce parcours-là, tu t'aperçois que
15, 20, une demi-heure de prière, ça va passer vraiment très vite. Donc pour t'aider, je t'ai promis depuis le début un outil qui va t'accompagner. J'ai développé un guide audio qui reprend chacun des items avec une petite musique de fond. Ou pas d'ailleurs, parce que j'ai fait plusieurs versions du coup. Donc tu lances ce guide audio et j'ai fait 3 versions différentes. Une version de 15 minutes, tu vas voir que c'est 15 minutes, c'est vraiment rapide et tu vas avoir l'impression que tu n'as pas le temps de prier. Pourtant tu dis 15 minutes quand même, tu vas voir que ça va vraiment aller vite. Une version 30 minutes et une version 1 heure pour ceux qui ont vraiment du temps. Et donc, je te redonne à chaque fois les différentes étapes et je te laisse du temps entre les étapes pour prier en fonction des étapes. Donc, tu as juste à lancer cet audio-là et tu te laisses guider dans ton temps de prière. Et je te dis à chaque fois, voilà, là c'est telle étape, tu pries pour ça, ça et ça. Là c'est telle étape, tu pries ça pour ça, ça et ça. La version 15 minutes, la version 30 et la version 1 heure, c'est exactement les mêmes étapes et je dis exactement la même chose. C'est juste le temps entre les étapes qui est plus long, ok ? Je ne dis pas des choses différentes entre les différentes versions. Donc je t'ai fait au total 6 versions. Et ouais, je suis comme ça moi, je suis un mec généreux. 6 versions pour toi et c'est gratuit en plus de ça. Hein, on dit quoi ? On dit merci, c'est tout. Donc je t'ai fait une version 15 minutes. 2 versions 15 minutes, une avec musique, une sans musique. 2 versions 30 minutes, une avec musique, une sans musique. Et 2 versions d'1 heure, une avec musique et une sans musique. Ok, et parce que je suis vraiment un mec généreux, je t'ai aussi fait une version au format PDF. Parce que peut-être que le format 15, 30 ou 1 heure te suffit pas. Ou ça sera à un moment donné, tu le connais et que tu as envie de faire des étapes plus longues sur certains passages et des étapes plus courtes sur d'autres passages. Donc je t'ai fait aussi le format PDF que tu peux prendre tout simplement et tu mets ta musique que tu veux ou pas et tu le fais comme tu veux. Tout ça c'est bien sûr gratuit parce que je suis pas là pour faire de l'argent, évidemment je suis pas là pour vendre quelque chose, je suis là pour te bénir, pour t'encourager et pour que bientôt au prochain sondage que je ferai, tu me dises ma vie de prière aujourd'hui, elle est top, j'ai une relation avec Dieu de ouf et j'ai une connexion avec Dieu incroyable. Je suis connecté au Père chaque jour et c'est ça ma récompense. Moi c'est tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider à aller vers le Père, à te connecter au Père quotidiennement et me dire, et que tu puisses me dire, franchement, ma vie de prière, c'est le jour, la nuit. Elle a complètement, radicalement changé et je vois vraiment le bénéfice dans ma vie au quotidien. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ok, donc n'hésite pas. Je te mets bien sûr le lien dans la description. Utilise-les et surtout, viens me faire un retour une fois que tu les as utilisés pour me dire si ça t'aide, si tu arrives à les mettre en place. Et j'ai testé moi dans différentes configurations, à savoir, l'idéal, c'est de pouvoir se poser et être tranquille pour le faire. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ok ? Et comme j'ai dit, on est tous occupés. Je suis occupé, j'ai 2 enfants, j'ai une famille, je suis pasteur dans une église, je suis missionnaire top chrétien. Ok, tu comprends, ma vie, elle est chargée. Mais je trouve le temps. Une question d'organisation. Ça m'arrive des matins où j'ai moins le temps, fatigue, lever trop tard, etc. Ça arrive aussi comme vous. Et du coup, j'ai aussi fait ce parcours du coup en me préparant les enfants, etc. Je mets dans mes oreilles et en même temps je prie pendant que je me prépare. Tu peux le faire en te préparant quand tu es dans le train, dans la voiture, tu mets l'audio dans la voiture et tu pries dans ta voiture. Tu mets l'audio dans le métro, dans le bus et tu pries 15 minutes. Tu as au moins 15 minutes de trajet pour un point A, un point B. Tu mets tes écouteurs et c'est parti. Tu n'as pas besoin de prier à voix, tu peux prier dans ta tête ou à murmurer, il n'y a aucun problème. Les gens penseront que tu es en train de chanter, on n'en sait rien, peu importe. Partage cette vidéo aux personnes que tu sais qui ont du mal avec la prière, qui ont du mal à aller plus loin, qui ont du mal dans leur vie spirituelle. Ça va vraiment les bénir. Et puis je le rappelle, si tu veux aller plus loin, plus de détails, inscris-toi à la formation Discipula qui est gratuite également. Ça va vraiment t'amener à un niveau supérieur dans ta vie.